Merci Jérôme. Alors rien n'est écrit, évidemment, il n'y a pas de fatalité Vincent, mais je vais vous détailler quand même quelques-uns de ces chiffres. Sur les 10 dernières années, 3 clubs ont gagné la C1 sans avoir été qualifiés les 2 saisons précédentes. Quand même, hein. Mais il faut remonter à 2004, 2005 et 2006. 2006, c'est le Barça qui était en C3 2 ans avant, donc qui n'était pas qualifié en Ligue des Champions 2 ans avant, mais c'est quand même le Barça. Hein. 2005, c'est Liverpool. Ça, c'est peut-être l'exemple le plus proche du PSG parce qu'ils étaient en 8e de finale de la Ligue Europa l'année d'avant. Autant dire pas grand-chose, pas un très haut niveau. Hein. Et éliminés en poule de Ligue des Champions l'année encore d'avant. Donc 2005, c'est un peu l'OVNI Liverpool. Et puis il y a Porto en 2004, mais qui avait gagné la Ligue Europa l'année d'avant. Donc là, par contre, c'est du haut niveau européen. Et puis, sur d'autres statistiques, si Paris gagnait, ça ferait un titre en 7 participations, ce qui le placerait à peu près à hauteur des tout meilleurs clubs européens. Par exemple, le Real est à une victoire sur 5 participations, c'est-à-dire 9 titres en 44 Ligues des Champions. Tu vois, il gagne une fois sur 5, en gros, le Real. Le Bayern gagne une fois sur 6. Le Barça une fois sur 6. Le meilleur ratio, c'est Milan et Liverpool une fois sur 4, ce qui est énorme. Et Chelsea, qui est un peu comparable à Paris, une fois en 12 participations. Donc voilà où se situerait le PSG en cas de victoire. Est-ce que tu y crois, toi, Vincent ? Moi j'y crois avec beaucoup plus de vitesse, mais à la fois c'est impalpable, parce que on peut parler de ça, ils peuvent gagner aujourd'hui, ils peuvent gagner dans 3 mois, ils peuvent être champions d'Europe, et à la fois mettre 15 ans ou 20 ans, peut-être jamais. Il n'y a pas de solution miracle pour ça. Maintenant, je crois beaucoup plus de vitesse, parce que tu parlais de l'éloge de la patience, il y a aussi l'éloge de l'oseille. Abramovich avait beaucoup de moyens, mais eux ont des moyens démesurés, 100 fois plus forts que Abramovich. Honnêtement, c'est comparable. Parce qu'au début, Abramovich a dépensé sans compter. Ça fait que depuis 2 ans qu'il compte. Hein. Avant, on a dit combien ? 1 milliard ? 1 milliard. Oui, mais 1 milliard sur 10 piges. Eux, ils sont déjà à 500 millions, 400 millions, 500 millions. Pas tout à fait, Pierrot. Mais sur 10 ans, on sera à 3 fois ce qu'a mis Abramovich. Je pense pas qu'il faut que tu estimes que Chelsea avait moins d'argent que le Qatar. Je crois que c'était... ça, c'était un petit j'y tiens quand même, parce que je pense que sincèrement, ils sont capables de prendre Messi pour 200 millions. Abramovich n'aurait pas pu. D'abord, il n'aurait pas eu le club n'aurait pas attiré comme Paris attire. La vitesse où vont les Qatars, la crédibilité financière qu'amènent les Qatars rassure les joueurs. Et même les plus grands. T'aurais eu un autre président, même avec d'autres moyens, pour attirer des mecs comme Messi, ils croiraient pas trop au projet. Là, tu as un État qui pousse derrière. Tu as un État qui pousse. Donc les mecs, il y a une sécurité d'avoir des bons joueurs et d'en avoir une multitude. Donc je pense que par là, en partant de là, ça peut aller encore beaucoup plus vite.